Chers frères et sœurs, le soit Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous revenons sur un fait de société qui s'est passé du côté de Burkina Faso, dans le secteur 25 de Bobo Dioulasso. Donc à Bobo Dioulasso, il y a un crime qui s'est passé. On pourrait dire un crime passionnel. Une femme a assassiné son mari pendant qu'il était endormi, a assassiné son mari dans le sommeil, en l'assommant avec des coups de pilon. Avec un coup de pilon. En fait, on est venu retrouver un matin le corps du nommé Monsieur Ousmane, qui est burkinabé et qui a épousé une femme ivoirienne. Voilà. Ils se sont mariés ils ont fait 26 ans de mariage. Ils ont eu en tout 6 enfants. Donc 6 enfants qui sont nés de ce mariage, il a 26 ans de mariage. Donc, et la femme s'appelle Sanata Karambere. Sanata Karambere, elle est ivoirienne. Elle épouse donc burkinabé. Ils se marient, font 26 ans, ils ont des enfants. Le problème maintenant, c'est qu'un matin, on vient retrouver le corps de M. Ousmane dans sa salle de bain à l'intérieur de la maison. La salle de bain qui est dans l'intérieur de la maison. La police ouvre une enquête. Sauf que ce qui est bizarre ce matin, c'est qu'on trouve que les enfants, ça ne dérangeait pas ni ses enfants, ni sa femme. Donc la mort de leur père qui gît dans le sang, la tête couverte de sang, on ne sait pas. Les enfants ne se dérangent pas. Puisque ce jour-là, on dit que sa fille lavait les habits, on a trouvé sa fille en train de laver les habits. Sa femme était là. Un peu comme si la mort de leur père, ça ne les dérange pas. C'était un non-événement. C'est ça qui a choqué la police. Mais un homme est mort dans la maison. Bon, on a pris le corps, on a amené le corps. Il fallait faire les examens pour savoir ce qui s'est passé. L'enquête s'est donc ouverte. On a commencé à faire l'enquête pour découvrir ce qui ne va pas. Le premier suspect était vraiment la famille, la femme et les enfants. L'enquête a mis long. Au départ, quand on a commencé à soupçonner, la femme a accusé l'un de ses enfants. On a pris un de ses enfants, on l'a mis en prison. Sa mère venait lui rendre visite. Étant donc en prison, on fait donc venir l'enfant un matin, on lui dit que ta mère t'accuse d'avoir tué ton père alors qu'il était dans la salle de bain, qu'il se lavait. Tu as tué ton père. Explique-nous pour quelle raison est-ce que tu aurais tué ton père. C'est là où donc l'enfant apprend que sa mère l'a, avec ça l'a arrêté. C'est la mère qui l'a accusé. L'enfant dit que ma mère m'accuse maintenant que je me trouve en prison pour quelque chose que je n'ai pas commis. Comment. C'est l'enfant qui sort dans l'information qu'en fait, en réalité, c'est ma mère qui a tué notre père. Il voulait se venger. Et elle était au courant, elle nous a dit qu'on ne doit pas en parler. Qu'on ne doit pas en parler. Alors la police a été choquée. Mais pourquoi cette femme aurait fait cela? On a parti arrêter la mère en question. La nommée Sanata Karambere, elle est venue. On demande à cette femme que mais ton fils dit plutôt c'est toi qui as tué. Elle a d'abord nié, mais finalement elle avait fini par avouer. Alors en remontant un peu l'info, qu'est-ce qui s'est-il passé? Qu'est-ce qui peut pousser une femme à tuer son mari qui est le père de ses enfants? Après 26 ans de mariage, l'a tué avec le pilon, puis on a trouvé la tête était ensanglantée. Vous pouvez imaginer un peu les dommages sur la tête était touchée, cassée avec le sang. Qu'est-ce qui peut pousser une femme qui a aimé son mari? Son mari l'a pris l'amener au Burkina Faso. Qu'est-ce qui peut amener une femme à tuer son mari? Après autant d'années de mariage avec les enfants et tout ça. Et rester indifférent, tu finis de tuer ton mari pendant qu'il est en train de dormir. Ce n'est même pas qu'il était réveillé. Pendant qu'il dormait, il était. Donc tu pars te coucher au sommeil. C'est ta dernière nuit de sommeil. La femme tue son mari dans le sommeil. Elle prend le pilon. Le pilon qu'on pile les choses dans le mortier. Elle prend et dose la tête de son mari. Une fois dose. Elle dose. L'homme se réveille seulement comme ça là il n'a même pas le temps. Parce que quand tu étais en train de dormir, tu n'as même pas le temps d'engager la femme. Elle prend dans le corps. Elle vient laisser la salle de bain pour qu'on laisse croire que c'est. Puisqu'elle a d'abord dit que l'homme est tombé, qu'il se lavait, il est tombé. Et que c'est quand il tombe la salle de bain que la tête est retombée. Mais ils ne savent pas que les enquêteurs vont faire l'enquête. Il y a la police judiciaire, il y a la police scientifique. On va faire aussi l'autopsie. Il y a les médecins, les juges qui font l'autopsie pour comprendre ce qui ne va pas avec le corps. En fait, ce qu'on apprend, c'est une histoire de jalousie. C'est vraiment un crime passionnel. Il se pourrait que M. Ousmane, dans le Burkinabé, a
avait déjà, le foyer n'attendait plus. Il a dit qu'il va prendre une deuxième épouse. Il annonce à sa femme. La femme ne digère pas, parce qu'apparemment l'homme avait accompli sa femme. Il sortait avec une autre femme qui était dehors. Quand la femme apprend qu'il y a une autre femme dehors, que l'homme sort, la femme n'a pas digéré. Elle a encore supporté que comme c'est elle qui est la femme de maison. La chose s'est empirée quand l'homme décide donc qu'il va épouser la femme qui est dehors, qui va l'épouser. L'homme l'épouse, la femme ne digère pas. Il vient même, là où ça s'empire, c'est que l'homme prend, parce qu'il avait une maison, il avait une cour, il avait une grande cour. Il a donc conçu une autre maison, la deuxième femme, donc partager la même cour. Le fait que la femme sorte chaque jour voir l'autre femme dans l'autre cour, parce que la femme me dit que c'était même mieux si la femme était mariée, qu'il ne la voyait pas. Le seul fois qu'il voit, elle est sûre que la femme est venue violer son mari. Elle voulait son mari. Elle a donc commencé à nourrir le désir, d'abord de haine contre cette femme. La vengeance, la vengeance. Et comme normalement, quand tu es polygame, il y a le jour que tu dors chez telle, tu es avec telle femme, le jour que tu es chez telle autre femme. Donc, quand le tour est arrivé, que l'homme venait dormir avec sa femme, la première femme, la femme a mis dans son plan en exécution. On ne sait pas, est-ce qu'elle avait fait part de ça à ses enfants? Là, on ne sait pas. Est-ce que les enfants étaient au courant? Mais elle a mis son plan. Pendant que le monsieur dormait, donc sachant qu'il avait sa femme, il n'y a pas de problème. Il ne soupçonnait rien. Il sait qu'il est venu dormir avec sa femme. Et probablement, cette nuit, peut-être qu'ils ont fait l'amour. Ils ont fini de faire l'amour. Vous savez qu'après, l'homme est fatigué, l'homme a dormi. Comme un bébé, c'est qu'il est dehors. C'était sa dernière nuit. La femme a pris, elle partait à la cuisine. Elle a pris le pilon. Le pilon, comme plus souvent les choses le montaient là. Elle a commencé à doser. Premier couteau, elle dose. L'homme se réveille comme ça, la tête est ensanglantée. Il n'a même pas eu le temps. Elle a seulement, je ne sais pas. Je ne sais pas comment la femme a pris. Elle a tué son mari. Comme ça, elle a pris le corps. Avec l'aide de ses enfants, elle a laissé la salle de bain. Appeler la police pour dire maintenant que son mari est tombé. Appeler les voisins, crier d'abord au secours. Quand les voisins arrivent, ils comprennent que le mari tombe, il est couché la tête ensanglantée, que son mari se lavait. À quelle heure? 5 heures, c'était à 4 heures du matin. C'est quel lavage de 4 heures du matin? Ce n'est pas que l'homme était dehors. L'homme dormait la nuit dans la maison. C'est seulement à 4 heures que lui a dit qu'il va se laver. Et il est tombé. Maintenant, la femme a donc tout en fait qu'en fait, ce n'est pas ça. C'est elle-même qui a tué son mari. Bon, le procureur avait requis, puisque normalement, elle avait été arrêtée en 2018, donc le procureur a requis 30 ans de prison. 15 ans de prison pour meurtre avec préméditation. Pour meurtre avec préméditation. Mais le criminel, plutôt le verdict était donc, on a rendu le verdict donc cette année, c'est 2024. Le verdict vient donc d'être rendu. Et la femme a été condamnée à 11 ans de prison. Donc, 6 ans de prison ferme et 5 ans avec sursis. Et quand on dit que tu es dû avec sursis, ça veut dire que tu ne seras pas en prison, mais tu seras avec sous contrôle judiciaire. Donc, 6 ans de prison ferme et les 5 ans que ça avait sursis. Donc, ça sera sous contrôle judiciaire. Et normalement, étant donné que la femme avait été mise en prison depuis 2018, donc elle avait fait ses 6 ans, elle a été libérée. Elle n'a même pas fait 6 ans parce qu'on n'a même pas attendu 6 ans. Elle a été libérée. La femme a quitté Bobo Djalosso, elle a quitté Bobo Djalosso et s'est installée ailleurs pour fuir les problèmes. Et ses enfants étaient juste soulagés parce que les enfants ils croyaient que leur mère devait vraiment faire les grands temps et payer les dommages et intérêts que le procureur de la République demandait. Et la famille de l'homme a voulu faire appel à ce verdict parce qu'ils estimaient que c'était insidieux vu la gravité du meurtre. Mais le criminel dit qu'elle bénéficie de circonstances atténuantes. Donc voilà ce que donc, la famille de l'homme a abandonné et a dit qu'il confie ce problème là-dessus. Donc ce sont des histoires ici où d'ailleurs on se pose la question comment peut-on arriver à tuer son mari? Comment la jalousie, je ne sais pas si la jalousie, la haine peut amener à tuer son mari. On en arrive à ce genre de crime. Vraiment, c'est une histoire qui choque, qui scandalise. Et de voir que même les enfants étaient complices de ce meurtre, de tuer leur propre père. Vraiment, quand elle est chef de famille, quand on est en même temps, nous condamnons la femme pour ce crime qu'elle a commis. En même temps, nous interpellons les hommes avec le problème de leur fidélité.
Et si vous êtes polygame, il vaut mieux que la deuxième femme, chaque femme ait sa maison et que les deux soient un peu éloignés. En tout cas, ça fait mal. Ça fait mal. On voit seulement le diable à l'œuvre. Et vraiment, nous prions seulement pour la conversion des cœurs. Donc, c'était tout pour aujourd'hui, l'information d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une nouvelle fois sur les faits de société. À très bientôt.